Un, deux, trois. Chers auditeurs, chères auditrices, bonjour, nous nous retrouvons aujourd'hui avec grand plaisir. Nous sommes vendredi, c'est notre chronique J'aime. Nous démarrons tout de suite avec Célia qui est très en forme ce vendredi. Oh oui, en forme. Alors aujourd'hui, je vais vous présenter un auteur jeunesse qui s'appelle Ruta Sepetys. Et en fait, elle écrit des livres qui sont complètement bouleversants sur des pans de l'histoire qui sont souvent méconnus ou moins présentés dans la littérature jeunesse. Donc dans son premier livre, Ceux qui n'ont pas pu nous prendre, elle présentait la fuite des Lituaniens pendant la Seconde Guerre mondiale et tous ces Lituaniens aussi qui ont été déportés en Sibérie. Donc c'est franchement tout ce qu'elle écrit, c'est des excellents romans et on découvre plein de choses parce que c'est très documenté. Tous les personnages sont complets. Voilà. Et le dernier roman, c'est L'Hôtel Castellana. C'est celui qui est sorti cette année et c'est sur l'Espagne de Franco. Donc des jeunes, et c'est un hôtel à Madrid qui abritait de nombreux Américains et qui était le lieu où les publics se croisaient entre les Américains super riches qui venaient pour le pétrole et les employés de l'hôtel qui trimaient comme des fous pour essayer de gagner un petit peu d'argent et de s'en sortir un peu dans cette Espagne franquiste. Et voilà. C'est franchement un auteur à recommander pour tout le monde parce que c'est pour les adultes aussi, mais aussi pour la jeunesse, pour les adolescents. Et voilà, j'allais te demander à partir de quel âge tu les recommandes. Alors, nous, on les a mis à partir de 14 ans parce que souvent, c'est des thèmes, c'est la guerre, tous les tomes. Et voilà, 13, 14 ans, 12, 13, 14 ans, voilà. D'accord. Merci. Bravo Célia. Et après Célia, il y a l'incontournable Palmyra. Bonjour tout le monde. Alors aujourd'hui, je vous présente un album Nola is Calling. Alors je m'excuse par avance pour mon misérable anglais. Ou mon anglais misérable. Non, voilà. Pas du tout. Donc, pas du tout. On n'est pas comme ça. Voilà, c'est bien. Merci beaucoup de votre indulgence. Oh yeah. Donc, alors cet album, c'est une immersion dans le bayou de l'État de Louisiane. Le bayou. Avec la tribu Black Indians, qui est une communauté qui est née du métissage des Amérindiens et entre Amérindiens et esclaves noirs au 19e siècle. Cette communauté pratique encore le cérémonial vaudou et la tradition du carnaval. Et en même temps, il faut savoir qu'à la Nouvelle-Orléans, il y a aussi c'est le berceau du style, d'un style de musique qui est tout particulier, le blues, qui est affilié à la communauté queer. Et du coup, avec cet album, on découle un album où les chants rituels se mêlent au hip-hop et à l'électro. Et c'est un projet, je trouve, qui est jubilatoire, qui est étonnant et qui est vraiment festif. Voilà, je recommande, c'est vraiment un album surprenant. Alors, une fois n'est pas coutume, je vais me céder la parole et je vais vous présenter donc un roman, le prix Renaudot des lycéens, donc de l'année passée, qui s'appelle Le bal des folles de Victoria Mass. Victoria Mass donc, a écrit ce premier roman qui nous raconte l'histoire de ces folles. Donc, ce sont ces femmes qui sont soignées à la fin du 19e à la Pitié-Salpêtrière parce qu'elles sont sujettes à des crises de folie, des crises d'hystérie, mais surtout parce qu'elles sont à la recherche la plupart du temps de leur liberté fondamentale qui, évidemment, ont été bafouées. Et à la mi-carême, il y a un bal qui est organisé par Charcot et ses équipes. Et au cours de ce bal, le Paris mondain est convié pour en savoir un petit peu plus sur ces femmes et pour venir les observer et évidemment les critiquer. Donc il y aura un regard très moralisateur et très accusateur de la part de cette bourgeoisie à l'encontre de ces femmes. Et en parallèle, nous allons avoir l'histoire de deux héroïnes, deux protagonistes, Louise et Eugénie, dont les histoires vont s'entremêler. C'est un très beau roman, facile à lire, une très jolie découverte, donc le bal des folles de Victoria Mass. Parfait. Et maintenant, je cède la parole à Véronique. Je vais vous parler d'une petite application gratuite pour identifier les plantes quand vous allez dans la nature. Ça s'appelle PlanteNet. Nous vous mettrons les
lien. Bien Cette net. petite application vous permet, lorsque vous déambulez dans la nature sans avoir à côté de vous un botaniste émérite, vous pouvez effectivement, avec votre application que vous aurez préalablement téléchargée sur votre iPhone, bien évidemment, accéder à un système de photographie et vous pourrez prendre à ce moment-là ou soit le fruit, soit la racine, soit extérieur bien sûr, soit Le bulbe, non, les feuilles, soit La fleur. la fleur, soit l'écorce. Voilà. Et une fois que vous avez ça, ça rentre dans une base de données internationale où des scientifiques ont tout regroupé. Ça vous permet de savoir quelle est la fleur que vous avez trouvée. Et vous pouvez aussi être contributeur en envoyant votre photographie si cette espèce n'est pas n'a pas été répertoriée. Voilà, ça permet effectivement. Très chouette. Voilà. Et cette petite application est donc bien évidemment gratuite, n'est pas très lourde en téléchargement pour votre téléphone. Et donc, ça vous permet effectivement de garder l'idée en tête qu'il faut préserver la biodiversité et éventuellement y contribuer. Et voilà. Comment s'appelle cette application? Elle s'appelle PlanteNet. PlanteNet. PlanteNetProject.org. Ça tombe bien puisqu'on peut enfin sortir un petit peu plus loin, mais sur le rayon d'un kilomètre. En même temps, vous faites donc une balade connectée. Voilà. Merci Véro. Merci Véro. Je vous en prie. Et nous allons terminer aujourd'hui par Maria qui va nous présenter les animations de Noël de la médiathèque. Merci Nadège. Oui, alors déjà je vous remercie de m'avoir invitée à cette chronique. Je vous remercie de m'avoir prêté le casque le plus personnalisé de la médiathèque. Et moi, je suis à ravir, Maria. Je vous ai laissé présenter de magnifiques romans et disques. Et donc, je vais aujourd'hui, vous parler des animations de la médiathèque qui démarrent, qui redémarrent. Enfin, voilà. Donc, comme la chenille. Je vous incite à prendre... Je vous incite à prendre vos ciseaux, vos crayons, vos feutres, d'aller dans la nature ramasser des pommes de pin, de prendre des petits bouts de tissu, des chiffons, etc. Et je vous invite à participer au concours organisé par la médiathèque qui s'appelle « Fabrique une suspension pour le sapin de Noël ». C'est-à-dire que vous allez fabriquer un objet qui s'accroche sur le sapin. Voilà, je vais vous montrer des petits exemples, puisque moi j'ai travaillé aussi... Voilà. Donc ça, ce sont des petits exemples. Bien sûr, vous ferez le vôtre. Et donc, vous fabriquez votre petite suspension. Vous la déposez à la médiathèque. Nous réaliserons une petite vidéo de toutes les créations. Voilà. Et puis, donc, vous remplissez bien votre bon de participation. Et le jury, composé de la médiathèque et d'autres membres culturels de la ville, se réunira pour élire les plus jolies suspensions qui se verront attribuer d'un chèque de 50 € à dépenser dans les commerces Vinçois et d'un cadeau surprise concocté par la médiathèque. Voilà, donc participez. Vous pouvez en plus faire, n'est-ce pas Palmyra, de jolis vitraux en papier. Nous vous apportons effectivement les éléments nécessaires à cette petite... j'ai l'impression que réalisation est tombée avec tous les petits morceaux de papier, mais elle arrive subrepticement nous montrer le sapin. Ce n'est pas drôle. Voilà. Donc c'était un travail en cours de réalisation. C'est pas très grave, Maria. Claire, on va le voir. Claire, ça va expliquer du coup. Ça va participer à l'explication. Voilà. Il n'y a pas de souci. C'est parce qu'effectivement, voilà, Célia est en train de montrer que quand on retire les petits morceaux de papier sur le modèle de droite, n'est-ce pas Célia, le modèle qui est à droite, quand on découpe, les morceaux, on les récupère, et c'est avec ces petits morceaux qu'on peut effectivement calculer les mesures pour le papier de soie rouge et blanc, et on vous montrera déjà les réalisations qui ont été faites. Ça serait vraiment une très jolie idée de pouvoir en avoir un certain nombre pour qu'on puisse décorer la ville avec. Ça va dans les vitrines des commerçants, c'est ça? Entre autres, voilà, on va voir comment on va s'organiser pour cela. Voilà. Très bien, merci Véro. Eh bien, on va terminer en vous rappelant que la médiathèque reprend ses horaires traditionnels à partir de mardi.
14 Voilà, heures. donc demain samedi, nous sommes toujours ouverts en drive de 9h à 18h et à partir de mardi, les horaires traditionnels reprennent. Donc ouverture au public nombreux à partir de 14h. D'ici là, portez-vous bien, passez un excellent week-end et on se retrouve dans la joie et la bonne humeur essentielle la semaine prochaine. J'aime, 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 j'aime.